Bonjour à tous, ici Teslaphile, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va commenter une vidéo qui est apparue donc sur la vidéo, enfin, sur la chaîne officielle Tesla Chine. Et ça concerne en fait la mise à jour 2022.2.1. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette date en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois, c'est le premier jour de l'an chinois sur le calendrier lunaire. Et la Chine a donc fait une mise à jour spécifique pour ces Tesla en Chine. Et donc un peu à l'instar de ce qu'on avait nous en Europe et dans le reste du monde d'ailleurs, la veille de Noël, bah là pour les propriétaires de Tesla chinois, ils ont pu avoir donc la nouvelle version donc 2022.2.1. Donc j'ai pompé la vidéo sur internet, hein, donc bon, je sais même pas si je vais pouvoir la mettre en ligne, on verra bien tout à l'heure. Mais en tout cas, il y avait quelques petites nouveautés qui étaient intéressantes dessus et je voulais commenter ça parce que bah, vous avez peut-être pu déjà voir dans les réseaux sociaux, mais peut-être que vous n'avez pas pu faire comment dire, vous n'avez pas pu comprendre tout ce qui se passait. Voilà, on va la dérouler et puis à chaque fois, je vais faire une petite pause et puis je vais vous expliquer ce que ça signifie. Voilà, donc là on a les quelques nouveautés, hein. Donc ici on a 5 nouveautés et la dernière phase en fait il précise que cette mise à jour a été créée uniquement par les équipes de Tesla en Chine pour le marché chinois. Voilà, là, on voit que ils vont lancer la mise à jour hein, sur la voiture. Voilà, et donc cette première fonction, c'est une fonction qu'on a nous déjà en Europe, c'est le trafic en temps réel. En fait, a priori, de ce que je comprends, c'est qu'en Chine, ils ne l'avaient pas avant, pour une simple et bonne raison, c'est que bah, Google n'est pas, enfin, est censuré en Chine. C'est banni, donc on ne peut pas utiliser Google, et donc je pense qu'ils ont dû adapter et mettre en place du coup leur propre trafic en temps réel par le biais d'une autre application, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut en Chine des équivalents Google. Alors en deuxième, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, il y a énormément de personnes qui font des coverings. Et donc, je pense qu'ils ont voulu permettre aux utilisateurs d'adapter la couleur de leur voiture directement sur le tableau de bord. Et donc, je pense que cette nouveauté va arriver en France hein, certainement, parce que bon, ça va pas demander beaucoup d'adaptation et bah, pour les personnes qui ont fait un covering ou même ceux qui l'ont pas fait en fait vont pouvoir changer la couleur de la voiture sur l'application. La troisième nouveauté en Chine, bah, en fait, c'est a priori ils n'ont pas Spotify parce que c'est bloqué encore une fois. Et donc là, ils ont de la musique en ligne qui est accessible sur le tableau de bord, donc à la manière de Spotify en fait. Voilà, le quatrième, comme vous pouvez le constater là sur cet écran, il n'y a pas de YouTube, parce qu'en Chine bah, c'est bloqué. Et donc vous voyez que là il y a l'application Youku qui ressemble un petit peu à YouTube et l'application Bilibili en plus de IQIE là, c'est que des applications en Chine qui sont très très répandues et qui permettent donc de regarder des vidéos comme YouTube. Et enfin, donc la nouveauté, vous avez peut-être pu voir ça aussi ces derniers jours, hein, ils ont annoncé sur le magasin, donc le Tesla Store chinois,
qu'on peut acheter donc des micros pour chanter. Donc c'est un lot de 2 micros qui coûte de mémoire 170 € à peu près. Et donc qui permet de chanter avec des micros dans la voiture. Et bon, faut savoir que en Chine, il y a énormément de ce qu'on appelle des KTV, hein, des karaokés. À chaque fois que, enfin moi j'ai vécu en Chine et à chaque fois qu'on faisait des sorties entre collègues, etc., des team building, ben, on allait quasiment systématiquement dans les KTV, un peu comme si après avoir mangé en France, on allait en boîte quoi. 相遇，好幸运，可我也失去为你泪流满面的。Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué là, je vais juste retourner en arrière. J'ai l'impression qu'ils ont pris une modèle 3, donc avant 2021, parce qu'on a les chromes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, peu importe. 满眼的权利，但愿在我看不到的天际，你张开了双翼，遇见你的注定。他会有多幸运？ Et voilà donc pour cette courte vidéo. Dites-moi en commentaire, hein, ce que vous en pensez. C'est une mise à jour, je pense, qui est pas mal, notamment pour ceux qui ont un covering. Le reste, pour l'instant, bah, ça ne nous concerne pas beaucoup, hein, parce que le karaoké dans les voitures, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui chantent, en France en tout cas. Mais bah, on a remarqué, enfin moi tout à l'heure quand je balayais la vidéo, il y a quelque chose qui m'a tiré l'œil et je vais faire un petit retour en arrière juste pour vous montrer. Voilà, là on remarque une nouveauté déjà par rapport à notre version actuelle, c'est que le profil utilisateur, donc le profil de conducteur, apparaît de nouveau sur l'écran principal en fait. Là on a l'heure et la température comme nous aujourd'hui. On peut ouvrir la voiture et ici on a donc le profil utilisateur. On n'a plus besoin de cliquer sur le petit bouton de la voiture pour pouvoir l'afficher. Voilà, c'était juste mon œil averti qui m'a permis de voir ça sur ce fond de carte de Pékin. Voilà. Donc bah, mettez en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en espérant que la vidéo soit pas bloquée par YouTube ou que Tesla vienne pas dire que j'ai pas besoin enfin, que je peux pas utiliser cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.